Bonjour, bienvenue, c'est Trade Union. Vous faites partie de ceux pour qui l'Union européenne est hors sol, bureaucratique et ennuyeuse. Je vais tenter de vous prouver le contraire. Avec cet épisode qui nous concerne un peu tous, parce qu'on a tous connu ces soirées, après les cours, après le travail, où l'on rentre épuisé. Ces soirs où finalement, ça va juste se décider entre sushi, burger et pizza. Mais dans cet épisode, je vais surtout vous parler de ceux qui nous apportent à manger ces fameux soirs. Mais aussi des chauffeurs de VTC, qu'on appelle quand on est resté un peu trop tard au bar. Bref, de toutes ces personnes qui travaillent via les plateformes du numérique. Uber, Deliveroo pour vous donner une idée. Quand je dis qui travaillent via, c'est parce que sur le papier, ces livreurs ont le statut d'indépendants. Beaucoup sont auto-entrepreneurs en France par exemple. Mais bon, bien souvent, la réalité est tout autre. Et ces indépendants se retrouvent pressurisés par les exigences des plateformes qui leur imposent les trajets, les tenues, les tarifs, qui les pénalisent quand ils ont moins d'étoiles ou quand ils refusent une course. Début décembre, ces livreurs, ces chauffeurs ont reçu une très bonne nouvelle. En tant que consommateur, on peut se réjouir de ce genre de nouvelles qui peut changer une vie. Surtout quand on travaille 70 heures par semaine, qu'on n'a pas de salaire minimum et pas de protection sociale. L'homme que vous entendez, c'est Valdis Dombrovskis. C'est pas évident à prononcer. Vice-président exécutif de la Commission européenne pour l'économie. Et c'est lui qui apporte la bonne nouvelle. Sur 28 millions de travailleurs de plateforme, il peut y avoir jusqu'à 5,5 millions de personnes dont les contrats les décrivent comme des travailleurs indépendants. Mais en réalité, ils sont régulièrement contrôlés et surveillés. Cela en fait des travailleurs salariés. Ils devraient avoir les droits sociaux tels qu'une protection du temps de travail et de la santé, un salaire minimum, des allocations de chômage, de maladie et de vieillesse. En clair, la Commission européenne, l'organe exécutif de l'Union européenne, présidé par Ursula von der Leyen, vous savez, la femme blonde, vient de faire une proposition de loi pour que les travailleurs des plateformes soient automatiquement considérés comme salariés et non plus indépendants, à partir du moment où on leur impose des contraintes trop importantes. Ma première réaction, c'était que du bonheur, en fait, parce que c'est la proposition de la Commission, c'est une grande victoire. La femme qui se réjouit, c'est Leïla Chaibi. Elle est députée européenne française, membre de la France Insoumise. Et si elle est heureuse, c'est parce que c'est un combat qu'elle mène depuis au moins 2 ans. On a vu la crise du Covid où partout en Europe, on avait vu dans nos rues confinées, alors qu'on était bloqués chez nous et que les restos étaient fermés au public, et qui c'est qui continuait de travailler, qu'on voyait dans les rues? C'était les livreurs de repas, et ça a mis la lumière en fait sur l'extrême précarité de leurs conditions de travail. Et donc à ce moment-là, moi j'ai décidé de présenter quand même une proposition de directive qui était un outil dans le rapport de force. Je l'ai présenté à Nicolas Schmit, le commissaire à l'emploi. En gros, elle lui a proposé un texte clé en main, mais c'est une base de départ. Car le Parlement européen et les eurodéputés n'ont pas le droit de lancer un projet de loi. C'est à la Commission et à elle seule de le faire. Alors Leïla Chaibi est arrivée avec un dossier béton, en mode « je pose ça sur ton bureau, fais-en ce que t'en veux », en espérant que la Commission allait s'en emparer. Et c'est ce qui s'est fait. D'ailleurs, la proposition de directive, elle reprend la même base juridique, l'article 153 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. L'idée étant de donner à ces travailleurs les mêmes droits que n'importe quel salarié. Mais son pressing ne s'est pas arrêté là. En parallèle, elle a tenté, et elle a réussi, de rallier une majorité de ses collègues eurodéputés à sa cause. Elle a aussi organisé une grande réunion à Bruxelles pour que les principaux concernés viennent se faire entendre. On a fait venir 120 travailleurs de toute l'Europe qui, s'ils ne parlent pas la même langue, tous expriment les mêmes revendications. Une réunion a été organisée pour confronter leurs paroles à la Commission européenne, Nicolas Schmit notamment, commissaire à l'emploi. Et on a créé une forme de, ce que j'appelle lobby populaire, qui a été en capacité d'être plus puissant, d'imposer sa voix au même niveau, et voire même plus fort que celle des lobbies traditionnels qui était celui, en premier lieu, du patron d'Uber. Et puis, il y a eu plusieurs coups de pouce de l'actualité. La crise Covid déjà, on en a parlé, qui a mis en lumière ces livreurs ou chauffeurs de l'ombre.
Il y a eu aussi des décisions de justice. 3 juges sur 4 en Europe ont penché en faveur des travailleurs lorsqu'ils ont porté plainte, estimant qu'ils étaient en effet des salariés déguisés. Il y a eu aussi l'exemple espagnol. Après une forte mobilisation des livreurs, le pays a adopté une loi qui acte la présomption de salariat pour les livreurs de repas. C'était la toute première fois dans l'Union européenne. Autant d'éléments qui ont fait pencher la balance. On va voir maintenant ce que contient précisément le texte de la Commission. Que veut dire présomption de salariat ? Qu'est-ce que ça change pour les travailleurs ? Et à qui s'adresse précisément le texte ? Car vous allez le voir, toutes les plateformes ne sont pas concernées. Il y a des plateformes qui sont effectivement uniquement des intermédiaires entre un travailleur indépendant et un client. Si vous prenez l'exemple de Doctolib, la plateforme par laquelle vous pouvez avoir accès à un médecin, Doctolib, c'est pas Doctolib qui décide des tarifs du médecin, c'est pas Doctolib qui va décider par la voie d'un algorithme si un médecin qui a décidé de fermer son cabinet le mercredi et le jeudi, on va le sanctionner, on va le mettre en 10e page sur l'ordre d'apparition des médecins. Non, Doctolib joue uniquement un rôle d'intermédiaire. Vous avez un certain nombre de plateformes pour les graphistes, par exemple, ou les travailleurs freelance, où ils utilisent ces plateformes pour avoir accès à un client, mais après, c'est eux qui décident du tarif et qui décident de comment ils vont réaliser leurs prestations. Qu'est-ce que dit cette directive ? La présomption de salariat, elle concerne les cas où il y a des éléments du lien de subordination. Il y a 5 critères, 5 indices du lien de subordination. Ça va être, par exemple, le fait que vous ne puissiez pas vous-même décider de vos tarifs. Ça va être le fait donc que la plateforme décide du sac Uber Eats ou Deliveroo que vous avez sur le dos ou de l'uniforme que vous devez porter. Ça va être le fait que vous n'avez pas accès, vous, directement au portefeuille client. Donc, il y en a 5 comme ça. Et si 2 sur 5 de ces indices sont cochés, vous relevez de la présomption de salariat et donc vous devez bénéficier dans chacun des États membres de l'Union européenne des mêmes droits que n'importe quel salarié, c'est-à-dire du salaire minimum, du droit du travail du pays en question, des congés payés, arrêt maladie, et donc la plateforme doit assumer ses obligations d'employeur. C'est ça que ça signifie, la présomption de salariat. Maintenant que le texte est dans les tuyaux, il va être étudié, retravaillé, peaufiné, d'un côté par les députés européens qui représentent le peuple, de l'autre par le Conseil de l'Union européenne qui représente les 27 États membres, un peu comme il serait analysé à l'Assemblée ou au Sénat par exemple. Chaque groupe politique, chaque pays va essayer de pousser ses intérêts. La France par exemple n'est pas en faveur de la présomption de salariat, trop rédhibitoire d'après elle pour les plateformes qui ne vont plus investir en Europe si on leur casse trop les pieds. Ça c'est sa position. Elle préfère un 3e statut, qui donne plus de droits aux travailleurs, mais moins que le salariat. Il faut qu'il coche 2 critères sur 5 pour être présumé salarié. On sait que certains vont se battre pour que ce ne soit pas 2 critères, mais 3, voire 4, voire 5. À l'inverse, nous, pour pousser, pour qu'un maximum de travailleurs soient concernés par cette directive, on va plutôt pousser pour que ce soit uniquement 1 critère sur 5. Des négociations qui vont durer plusieurs mois et qui pourraient être ralenties par la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Comme elle n'est pas en faveur de ce dossier, elle ne devrait pas le mettre en haut de la to-do list. Il pourrait donc se passer un peu de temps avant que les 5 millions de travailleurs qui pourraient être concernés puissent prétendre au salariat. Mais sachez qu'il faut en moyenne 2 ans et demi pour qu'un texte voie le jour dans l'Union européenne. Et puis après, il faut l'appliquer. Ça prend un peu de temps de mettre tout le monde d'accord. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci à Laïla Chebi pour ses réponses. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à lui mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça aide pour remonter dans les recherches. Quant à moi, je vous dis à très vite.